et à tous, bonsoir, il est 18h30 et c'est le moment de vous informer à travers le journal télévisé de l'Intelligent TV. Voici les titres. Côte d'Ivoire, Kwame Yeboah explique comment se fait l'enrôlement des travailleurs indépendants. Sport afro-basket, le Sénégal se dresse sur le chemin de la Côte d'Ivoire en demi-finale. Littérature, résumé de la lecture du recueil de poèmes vivants de Hetzer Emmanuel Congo. Ce jeudi 26 août 2021 dernier, Kwame Yeboah, premier responsable de la CNPS de Yamoussoukro, a organisé un meeting avec les travailleurs indépendants de Toumoudi en vue de les guider sur le déroulé de leur enrôlement à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Suivons ensemble cet élément de Sosten Do pour en savoir davantage. Une délégation de l'agence de la CNPS de Yamoussoukro, conduite par son manager Kwame Yeboah, a organisé une rencontre avec les travailleurs indépendants de Toumoudi dans le cadre du lancement sur la communication relative au régime social des travailleurs indépendants le jeudi 26 août 2021 à la salle de mariage de la mairie de Toumoudi. Kwame Yeboah a expliqué à cette occasion comment se fait l'enrôlement des travailleurs indépendants. Kwame Yeboah, premier responsable de la CNPS de Yamoussoukro, a expliqué ce projet. Il a dit que la première étape constitue la sensibilisation qui est suivie de l'enrôlement. Il a fait savoir que des agents enrôleurs vont rencontrer les travailleurs indépendants individuellement ou en groupe organisé. L'enrôlement consiste à réunir un ensemble de renseignements utiles dans le but de faire leur immatriculation. C'est la carte d'identité nationale ou un document permettant d'identifier clairement l'individu. Il faudra préciser à quelle catégorie vous appartenez, commerçant, agriculteur, artisan ou autre chose, et quel est le revenu que vous déclarez, mais sachez qu'il y a un minimum à déclarer, a-t-il fait savoir. Un membre de la délégation a pris le relais pour éclairer la lanterne de l'auditoire concernant la manière de payer. On peut payer par espèces à travers les microfinances qui collectent les fonds pour faire le reversement. On peut payer par téléphone, on peut faire des versements à la banque, on peut aussi faire des virements à la banque sur le compte de la CNPS et ça sera inscrit sur votre compte personnel à la CNPS. Les cotisations sont prévues tous les trimestres. On peut payer soit au jour le jour, soit pour tout le mois, soit pour toute l'année. Mais il faut savoir qu'à chaque fin de trimestre, on fait le point pour pouvoir valider dans le trimestre pour qu'on puisse être pris en compte. Le sous-préfet central de Toumoudi a présidé la cérémonie, assisté du maire de la commune de Toumoudi. La rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal pour la demi-finale de l'Afrobasket 2021 est prévue pour ce samedi 4 septembre 2021. Ange Quadio, reportage. Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est l'une des affiches de la demi-finale de l'Afrobasket 2021 qui se déroule à Kigali au Rwanda. Cette rencontre est prévue le samedi 7 septembre 2021. La Côte d'Ivoire a composté son billet pour le dernier carré en laminant la Guinée en quart de finale le mercredi 1er septembre 2021 à l'Arena de Kigali. 98-50, c'est le score final de cette rencontre largement dominé par les éléphants basketteurs. Les hommes du sélectionneur Natso Lescano ont mené le premier quart-temps 23-13 pour ensuite aller à la pause avec un avantage au score de 55-24. Matteo Costello et Zouzoua Nisré, les bourreaux des Guinéens, ont accentué cette suprématie des éléphants au retour des vestiaires. 81-37 à la fin du troisième quart-temps et 98-50 au terme de la rencontre. Avec cette quatrième victoire en autant de matchs, les éléphants sont à 2 pas d'un sacre. Mais ils devront d'abord faire face au Sénégal, vainqueur de l'Angola 79-74. Il se nomme Hetzer Emmanuel Congo. Ce jeune Ivoirien marque ses débuts d'auteur avec son ouvrage Vivant, un recueil de poèmes. Pour en savoir plus, regardons cet élément. Hetzer Emmanuel Congo est un jeune Ivoirien travaillant dans un cabinet de conseil en tant que consultant en transformation digitale. Très tôt, il découvre son talent créatif et son amour pour l'écriture, la musique, la technologie. En 2017, il cofonde le webzine masculin Cheya en vue d'apporter plus de lumière sur les hommes de référence dans la société, surtout pour inspirer les plus jeunes et contribuer à l'amélioration, l'inspiration et l'épanouissement de la gente masculine. Il est l'auteur du recueil de poèmes intitulé Vivant, un livre sorti en auto-édition en 2021 et qui décrit à travers plusieurs chapitres une expérience de la course vers le bonheur. L'ouvrage Vivant, écrit avec une plume légère et profonde à la fois pour être plus accessible au lecteur, marque ses débuts en tant qu'auteur. Ouvrage de 86 pages, Vivant comprend 49 poèmes repartis en 7 chapitres ayant pour intitulé les liens, le travail, l'amour, les batailles, le gouffre, lâcher prise et le bonheur. Des intitulés qui permettent à l'auteur d'évoquer plusieurs sujets, notamment la famille, les challenges, le stress, le chagrin, l'anxiété, la dépression, la liberté et la vie.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour la dernière édition de la semaine. Portez-vous bien.